Abdoul Wahabo Drabo, nouveau patron donc du ministère des Sports et des Loisirs, installé dans ses fonctions hier jeudi. Lazare Bansé Amadou Traoré qui met dans la main veulent donc propulser le renouveau du football burkinabé. Et puis la 19e journée de la Ligue 1 Nabé qui s'annonce avec en toile de fond un sulfureux, alléchant et palpitant étoile filante de Ouagadougou, Rail Club du Kadougou. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV et pour donc les parties interactives, les parties analyse, débrief. Nous avons donc Ibrahim Kabredi, Ibé et Isaka Ilboudo. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William, bonsoir à tous. Isaka, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, donc on ouvre cette émission avec l'installation du nouveau patron du département en charge des sports, Abdoul Wahabo Drabo, ministre des Sports, de l'Emploi et de la Jeunesse, a été donc installé dans ses fonctions. C'était hier jeudi et cela est sous les yeux de Hyacinthe Sawadogo. Au nom de leurs excellences, Monsieur le Président du FASO et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Ainsi donc, Wahabo Drabo a maintenant le champ libre pour pallier tous les problèmes liés au sport, à la jeunesse et de l'emploi. Ce 10 mars, il a été installé dans ses fonctions de ministre par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Pour le secrétaire général, c'est une grande responsabilité que va assumer le nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. C'est une grande confiance qui a été placée en vous, certainement au regard de votre intégrité, de vos compétences et de votre expérience, mais en même temps, c'est une grande responsabilité que vous allez désormais assumer. Celle de conduire avec succès un secteur sensible, un secteur stratégique de notre pays dont l'importance n'est plus à démontrer au regard du niveau de taux de chômage des jeunes de notre pays et aussi des débats parfois passionnés ou passionnants du monde du sport. C'est un climat marqué par la crise qui secoue le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football qu'arrive Abdoul Wahabo Drabo. Conscient de la situation, il promet de s'approprier dans les plus brefs délais le dossier afin d'y apporter des solutions. Conscient qu'aucun résultat pérenne ne peut s'obtenir dans la désunion, j'engagerai très prochainement des concertations avec les acteurs du sport pour une résolution rapide de cette crise qui n'honore ni le football, ni les sports burkinabés dans son ensemble. J'invite les uns et les autres à se mettre dans une disposition d'esprit qui facilitera le retour de la paix et de la concorde dans cette structure. À cela, le ministre appelle ses collaborateurs à un franc accompagnement, ce qui va sans doute leur permettre d'atteindre les résultats escomptés. Chers collaborateurs, je mesure la difficulté de la tâche qui m'attend, mais je reste confiant, car je ne doute point de votre engagement et votre détermination à m'accompagner. C'est pourquoi je vous engage dès à présent à faire vôtre l'ensemble de ces principes, valeurs et priorités. Intégrez-les dans vos habitudes et dans vos comportements de tous les jours. Cela nous permettra sans nul doute d'atteindre les résultats attendus pour ce département ministériel. Un rappel, Abdoul Wahabo Drabo a été nommé par décret le 5 mars dernier au poste du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi par le président de la transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà, Abdoul Wahabo Drabo, nouveau ministre donc en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Ibrahim Kabro, on peut donc dire qu'il n'y a plus de raison de voir quelques tâtonnements qu'il se soit dans le milieu du sport depuis donc le 5 mars dernier. Bon, je ne sais pas si il faut dire ça comme ça, mais est-ce que la présence d'un ministre, ça a tenu, ça permet de juguler, mais est-ce que ça permet d'enrayer définitivement les problèmes que vit justement le sport burkinabé? Je pense qu'il a placé, il place son mandat sous le sceau
de l'excellence. Oui, l'excellence, ça passe aussi par la réhabilitation du stade du 4 août. Ça passe également par offrir donc les sports demain des infrastructures adéquates pour permettre aux athlètes donc de compétir. Ça passe également donc par la résolution des mini-crises donc qui se sont invitées donc dans les fédérations, notamment au niveau donc du football. Ça passe également par beaucoup de choses. Je vois à ce carcan s'ajoute également aussi les problèmes donc de la jeunesse et de l'emploi. Et de l'emploi. Du coup, donc c'est une mission justement qui est très noble mais également très vaste. Donc il va falloir donc se mettre très rapidement au travail, et quand on l'écoute, on sent qu'il y aura la volonté. Mais j'ai également aussi parcouru son CV. Je n'ai pas vu de rapport avec le sport, l'emploi ni la jeunesse. Il est diplomate. Mais l'expérience que nous avons... Plus qu'un diplomate pour récoller les morceaux dans une famille qui parfois se présente en lambeaux. Mais l'expérience que nous avons, c'est que aussi les meilleurs ministres n'ont pas toujours été donc les techniciens du domaine. Donc du coup, on attend de le voir au pied du mur. Alors, Issaka El Boudo, on a écouté le ministre Drabo. On peut, sans risque de se tromper, mettre facilement une pièce pour lui. Hein. Oui, je pense que forcément, on peut mettre une pièce à partir du moment où il a été reconnu comme une personnalité capable de diriger ce ministère. Parce que j'estime que quand vous êtes appelé à des fonctions de haut niveau, c'est des personnes aussi responsables qui vous font appel. Donc au préalable, je pense qu'il y a un travail qui se fait en amont avant de vous permettre de vous asseoir sur un fauteuil d'un poste ministériel pour accomplir votre mission. Donc à ce niveau, je me dis que il doit être capable de le faire. À l'écouter déjà, il semble quand même connaître un peu les problèmes déjà qui jalonnent le milieu dans lequel il arrive. C'est vrai, l'autre l'a dit, c'est assez vaste. Il y a la jeunesse, il y a l'emploi, il y a le sport. On dira que c'est assez cosmopolite, c'est assez énorme, mais je pense savoir qu'il doit avoir quand même la carapace assez pour pouvoir mener à bien son bateau, sa mission à partir du moment où il a si bien dit, pour réussir, vous n'avez pas besoin d'être solo, vous avez besoin d'une équipe, et c'est en team, c'est toujours dans un ensemble de convergence d'idées et des efforts qu'on arrive. À lui seul, c'est pas évident, mais si vous arrivez à converger les forces centrifuges vers vous pour pouvoir travailler, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher, d'autant plus qu'il fait donc, on va dire, un point d'honneur la résolution de la mini-crise, on va l'appeler comme ça, de la mini-crise au niveau de la Fédération burkinabé de football, n'est-ce pas, Yves? Oui, parce que mais là, il va falloir faire le très bon diagnostic, parce que jusque-là, il y a beaucoup de gens qui commandent la crise à partir des effets, et donc du coup, il va falloir donc qu'il fasse un diagnostic complet donc pour se rendre compte ou du moins pour pouvoir dégager la thérapie donc pour mettre fin à cette mini-crise. J'ai vu déjà qu'il y a quand même des démarches qui ont été entreprises par rapport à ce qui se passe à Koudou, où des clubs se sont associés donc pour demander le départ du président de la Ligue. On a brandi un certain nombre de textes du ministère, alors que aussi au niveau de la fédération, on brandit donc les statuts de la fédération qui disent clairement que il n'y a pas incompatibilité entre être membre du comité exécutif et puis être dirigeant d'un organe actif, justement donc d'être président justement donc d'un club ou du moins d'une ligue. On tente justement donc de rapprocher les positions. On a vu donc cette correspondance et j'espère donc qu'il pourra justement ramener tout le monde à la table donc pour qu'enfin on trouve une issue favorablement heureuse donc pour le rayonnement du football burkinabé. En attendant donc de voir les effets sur le terrain donc de l'action du ministre Drabo, des acteurs et non des moindres du football burkinabé ont décidé tout simplement de saisir le taureau par les cornes, comme on peut le voir sur ces images. Amado Traoré, jadis challenger de Lazare Bansé à l'élection à la présidence de la Fédération du burkinabé de football, s'est rendu hier jeudi au siège de la fêtière de notre football pour y échanger avec donc Lazare Bansé au menu des échanges. On va dire la résolution de la crise qui frappe le comité exécutif donc de la Fédération burkinabé de football, l'organisation prochaine d'une assemblée générale ordinaire
extraordinaire qui devra donc se pencher sur, on va dire, les textes et bien entendu le remodélage du comité exécutif. On écoute Amadou Traoré, président du conseil d'administration de Majestic, auteur il y a de cela quelques jours d'une lettre donc ouverte adressée au président de la FBF qui l'invitait à recomposer le comité exécutif et à organiser une assemblée générale extraordinaire. D'abord, je voulais remercier le président qui a bien voulu en savoir plus sur cette déclaration et qui nous a demandé donc de venir pour une rencontre avec ses collaborateurs. Vous savez, je suis là avec le président du PCA de l'EFO, M. Saoudou Boukari, qui m'a accompagné pour cette rencontre. C'est une rencontre d'échange. Le président a bien voulu nous expliquer les difficultés actuellement qu'ils ont au niveau donc, de la fédération de football, les difficultés que rencontre notre football. Et donc nous sommes des acteurs du football et nous avons répondu présent à cette rencontre et nous avons aussi souhaité, renouveler, n'est-ce pas, notre souhait de voir le président de la fédération convoquer une assemblée générale extraordinaire pour faire en sorte que tous les acteurs du football se sentent concernés par les problèmes que nous vivons, que la fédération vit actuellement, et faire en sorte que, comme on le dit toujours, nous l'avons toujours dit, la fédération c'est l'émanation des clubs. Il faut qu'il y ait une concertation large pour avoir, n'est-ce pas, un bureau fédéral consensuel accepté de tous. Et nous avons demandé aussi de la mise en place d'une commission. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est comme on l'a toujours dit, c'est le problème de texte. Nos textes, peut-être c'est l'interprétation que cela donne. Nous disons qu'il faut remettre une commission qui va travailler vraiment minutieusement sur les textes de façon à ce qu'on n'ait plus à avoir, n'est-ce pas, ces situations de turbulence au niveau de notre football. Alors, en attendant, bien entendu, d'avoir donc les retours de cette assemblée générale extraordinaire qui se profile, on peut dire que ce geste effectué donc par Amadou Traoré décristallise quelque peu la situation, n'est-ce pas, Issaka Edmoudou? Oui, je pense que moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt quand même cette rencontre et je trouve que c'est un geste de portée quand même historique, hein, ça je le dis, parce que moi j'ai l'habitude de dire mieux vaut tard que jamais. Ça fait longtemps quand même qu'on attendait, on espérait au moins une rencontre de ce genre qui montre quand même la hauteur d'esprit de certains acteurs du football qui ont le souci majeur de se retrouver et de regarder dans la même direction. Donc je trouve que cette rencontre, ce rapprochement va forcément décrisper la situation, ça va forcément éclaircir, dégager certains nuages pour permettre quand même aux acteurs du football, comme il a dit en toile de fond, il faut que le comité qui va être mis en place à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire, que cela soit représentatif, comme quoi c'est les vrais acteurs qui doivent être autour du football. C'est-à-dire que c'est l'émanation des clubs. Donc il n'y a pas de raison qu'on laisse sur le carreau certains vrais acteurs du football et puis vouloir développer vraiment réellement notre football. Donc je pense que cette démarche, c'est une démarche vraiment citoyenne. Moi je la salue, je trouve que c'est important. Il y a quelques mois, on ne s'imaginait pas que cela pouvait arriver. On se disait que bon, les gens sont dans les positions, arc-boutés chacun. Mais à un moment donné, les rapprochements n'ont pas toujours commencé aujourd'hui. Même après la guerre de 47, il a fallu que les deux blocs, à un moment donné, mettent de l'eau dans le vin. Et la guerre de pour 47, que le monde... Et la guerre de 47, quelle était ta position? Moi, j'étais beaucoup plus au capitaliste. J'étais beaucoup plus capitaliste. Voilà. Et en 47, tu participais déjà au débat, hein? Non, par rapport à mes lectures, donc je disais non, simplement... c'est juste une question. Est-ce qu'en 47, tu participais déjà au débat? Non, je ne participais pas au débat, mais j'ai un peu lu dans les livres. Alors, parlons de ce qui est bien plus. Voilà. Donc, non, mais je fais des parallèles pour dire que l'histoire du rapprochement a toujours existé. Et pour moi, un rapprochement peut toujours avoir lieu en fonction du contexte, en fonction du moment et en fonction de la période. C'est vrai que les positions étaient un peu juxtaposées, on était là, c'était dur, mais est-ce qu'il faut rester dans ça, William? Je dis non. Est-ce qu'il faut continuer à se regarder en chien de faïence? Si effectivement on aime son football, on aime son pays et qu'on veut que ça aille de l'avant, à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans son vin, mettre les poignées ensemble. On a vu cette poignée chaude entre ces deux acteurs quand même du football qui cristallisent un peu cette situation. Et moi je pense que personnellement, ça c'est mon point de vue,
je pense que le geste, il vaut son pesant d'or. Le geste vaut son pesant d'or. Alors, je n'ai pas besoin de demander, je sais qu'en 47, c'est 45 ou 47? La Première Guerre mondiale, c'est 44-45. Mais après ça, il y a eu... c'est pas la première. La Deuxième Guerre mondiale, disons. La Deuxième Guerre. Mais j'ai voulu simplement dire que il y a eu deux blocs. Voilà. À l'issue des élections, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ces deux blocs étaient là, on se regardait. Voilà, c'est juste un parallélisme que j'essaie d'établir pour dire que tout ce qui est rapprochement est toujours bon pour le bien-être. Alors, Ibé, 45, toi tu n'étais pas là. Hein? Non, donc, mais il a dû lire. Tu ne vas pas t'aventurer dans ces débats. Hein? Non, je ne m'aventure pas dans les débats des 45. Mais si ça peut servir comme exemple, moi je suis je ne peux pas dire rapprochement. Alors que c'est Amadou Traoré qui donc lui effectuait le déplacement pour voir Lazare Bansé. Lazare Bansé a-t-il bien accueilli Amadou Traoré? C'est une question que j'aimerais bien vous poser, mais je préfère vous laisser écouter Lazare Bansé à l'issue de cette rencontre et vous saurez si effectivement entre les deux hommes les échanges se sont passés comme on se devait de l'attendre. Nous avons eu une séance de travail avec le président Amadou Traoré au sujet donc des difficultés que traverse en ce moment la fédération burkinabé de football. Nous avons fait donc le tour d'horizon de la situation du football national. Et nous avons convenu, lui et moi, donc, avec la fédération, donc, de travailler ensemble et de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire en vue de mettre en place un nouveau comité exécutif qui va tenir compte donc des sensibilités de notre football. Un comité exécutif de large rassemblement donc, qui va prendre en compte toutes les composantes de notre football et aussi proposer la rélecture des textes au niveau de la fédération pour qu'on ait des textes consensuels qui prennent en compte les besoins de notre football et qui vont dans le futur donc éviter les conflits, les crises et les difficultés. Voilà, Lazare Bansé donc visiblement partant pour les propositions d'Amadou Traoré, donc Assemblée générale extraordinaire pour non seulement recomposer le comité exécutif et relire les textes de la Fédération burkinabé de football. Ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait un délai d'au moins un mois pour donc tenir cette Assemblée générale extraordinaire. Ibé, est-ce que cette AG suffit en elle seule à régler les problèmes que nous vivons aujourd'hui au sein du COMEX Football? Alors, dans un court instant, moi je trouve que c'est une solution parmi tant d'autres. Maintenant, dans la durée, est-ce que c'est une solution structurelle? Moi, je me pose toujours cette question et cette interrogation reste. Et pour faire toujours l'analyse concernant cette situation, il faut repartir à l'origine de la crise. Parce que il y a quand même depuis quelques temps que le football burkinabé fonctionne sous forme de bicéphalisme. Et on a trimballé ça pendant les élections et après les élections, on sait qu'il y a eu une tentative de rapprochement de Lazare Bansé par rapport au camp perdant, ce qui lui vaut aujourd'hui tout ce qu'il est en train de subir par rapport à toutes ces crises évoquées ça et là. On lui reproche beaucoup de choses et tout. Mais l'Assemblée générale extraordinaire sonne comme un impératif aujourd'hui. Parce que quand vous regardez bien les statuts de la fédération, il est clairement dit que l'Assemblée générale, non, les réunions du comité exécutif doivent se tenir au moins une fois dans le mois. Et pour que les réunions puissent se tenir valablement, il faut la présence de 12 membres sur 21, même si les décisions se prennent à la majorité simple. Ça veut dire quoi? On a 10 frondeurs qui ont claqué la porte à la dernière réunion du comité exécutif. Il reste 11 autres. Et puis, est-ce qu'ils peuvent se tenir valablement les réunions au nom de la fédération? Les textes disent que non. 11 personnes ne peuvent pas tenir. Donc, et du coup, ceux qui ont claqué la porte, est-ce que c'est pour définitivement ou est-ce que c'est pour revenir? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que, comme il existe 2 blocs, il faut maintenant une assemblée générale pour expliquer les acteurs du football
et les gens vont décider s'il faut mettre à nouveau un comité exécutif en place. Et quand je regarde tout ça, et je regarde aussi les motions de soutien au président Lazare Bansé, je regarde aussi au niveau des ligues, au niveau des clubs, et aussi cette sortie de Amadou Traoré, moi je vois clairement que les fondeurs entre griffes ont été mis en minorité et ils risquent donc d'être les victimes de cette Assemblée générale extraordinaire qui se dessine inéluctablement. Et pour moi, ça reste une solution parmi tant d'autres, mais dans la durée, c'est un rapprochement ou une Assemblée générale qui pourrait en elle-même s'aimer les germes d'une autre crise. Alors justement, Issaka Ibé l'a dit, il y a beaucoup de motions de soutien, les ligues, les districts. Aujourd'hui, on voit Amadou Traoré qu'il faut préciser était candidat à l'élection de 2020. Est-ce pourtant qu'il faut dire que Lazare Bansé est en train de ratisser large, est en train de rassembler la majorité avec lui? Non, mais moi je pense que c'est une question de rapport de force. Voilà, dans toutes les institutions où il y a des élections, où il y a des positionnements, c'est une question de rapport de force. Vous mesurez le temps réel, en temps réel, vos forces, vos faiblesses. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Pour moi, je pense que pour rebondir sur ta première question concernant est-ce que ça va être un moyen de résorber la crise, moi je pense que oui. Je l'ai dit en introduction, ça va éclairer, ça va permettre de dépoussiérer un peu ou bien d'enlever les nuages qui sombrent vraiment notre football à l'heure actuelle. Parce que je ne vais pas revenir sur l'historique. Voilà, de cette crise que tout le monde connaît, on a vu comment les choses se sont modélées jusqu'à ce qu'on arrive à ce blocus. Alors, si on arrive à un blocus aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Assemblée générale extraordinaire constitue, parmi tant d'autres, un moyen de résoudre. Pour moi, ça ne sera pas une résolution conjoncturelle, mais ça sera une résolution structurelle. Voilà, contrairement à ce qu'il lui dit, ça ne sera pas conjoncturel, ça sera vraiment structurel. S'il y a une assemblée générale extraordinaire que les textes permettent de le faire. On parle en toile de fond de revoir les textes, les réadapter, reconstruire un comité exécutif qui va permettre de travailler. Je pense que c'est une solution qui peut résoudre effectivement la crise. Maintenant, est-ce que ces acteurs, si ce n'est pas une opportunité, est-ce qu'ils allaient y penser? Je ne crois pas. Donc, il attirer quand même l'attention sur quelque chose. Une assemblée générale, elle peut résoudre la crise actuelle, mais en même temps, elle peut être source d'une autre nouvelle crise. Est-ce qu'elle ne va pas davantage diviser le monde du football? Non, je pense que diviser, c'est trop dit. Diviser, ça va diviser si des gens ont toujours l'envie d'être divisés. Parce que le problème, c'est quoi? Il a dit quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est le refus en réalité d'aller vers l'autre qui a envoyé cette crise. C'est le refus, il n'y a pas d'autre chose que ça. Même si vous faites les textes, les plus beaux textes à l'heure actuelle, et qu'on reste dans cette philosophie d'être dans tel camp et qu'on se regarde en chien de faïence, ayez les plus beaux textes du monde, forcément il y aura toujours des crises. Parce que c'est quoi? Il faut qu'on ait à un moment donné le courage d'aller vers l'autre, de faire l'autocritique de soi, d'accepter l'autre, de s'accepter et puis de faire un planning. Et on laisse tomber certaines choses et puis on repart. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, ce qu'Ibé dit, ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité si, à l'issue de cette assemblée, on reste toujours arc-bouté sur des positions, quels que soient les textes que vous allez prendre, même si dans 15 ans, la crise va demeurer, parce que certains diront toujours qu'on ne pourra pas être avec ceux-là, on ne pourra pas être avec celui-là. Et quand on rentre dans cette logique, ce n'est plus du réalisme, mais on rentre dans la métaphysique, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est de s'accepter, aller au fair play, et puis se donner la main dans la main. C'est ce que le président Lazare Bansé a compris dès qu'il a voulu tendre la main à notre camp. Il a dit conséquence. D'autres disent non, on n'est pas prêt pour que tu tendes la main. Est-ce que nous ne sommes pas tous des Burkinabés? Est-ce qu'on va continuer de se déchirer éternellement sur un sujet qu'on peut trouver la solution? Voici les questions que je me pose. Maintenant, si on se pose les bonnes questions, on pourra trouver les bonnes réponses. On pourra trouver les bonnes réponses. Et l'une des meilleures réponses qu'on se pose, qu'on pourra trouver à l'issue donc de cette saison sportive, c'est qui sera champion de la poule A de la Ligue 2 du Burkina Faso. La question, on va encore se la poser, mais certains indices nous dirigent vers un club, puisque mardi dernier se disputait donc le choc de cette Ligue 2 entre Real du Faso, leader avec 2 points d'avance sur son dauphin, CFEB. C'était donc au stade municipal Issoufou Korombo. À l'issue de cette rencontre, le leader accentue son avance sur son dauphin, puisque l'écart maintenant est de 5 points. Real du Faso sera-t-il
en Ligue 1 la saison prochaine. On n'en est pas encore là, mais on sait au moins que les enfants de Catria se battront pour y arriver. Certainement un tournant décisif dans la course à la montée en Ligue 1 pour le Real du Faso. Opposé à son dauphin, le CFEB, lors de la 12e journée de la Ligue 2, les poulains du coach Mouni Kwanda n'ont eu besoin que 20 minutes pour régler la mire, ajuster et toucher la cible par 2 fois. Il faut dire que les choses sont allées très vite dans cette rencontre. Après seulement 2 minutes de jeu, le CFEB concède un penalty. Pire, le portier Adama Sawadou voit rouge sur l'action, laissant ses camarades à 10. Si la faute est indiscutable, le carton rouge du portier paraît sévère et ramène sur la table des débats la question de la double sanction. Chargé d'exécuter la sentence, Hervé Oussalé frappe en puissance et donne l'avantage à son équipe. Pour une bonne entrée, il ne pouvait espérer mieux, même après 3 minutes de jeu. Quelque peu déstabilisés par ce pénalty concédé, les joueurs du CFEB mettent du temps à s'en remettre, mal leur en prendra. Ils encaisseront un second but à la 20e minute. Suite à un coup franc bien frappé par l'inusable Hervé Oussalé, Arafat Sorgo coupe parfaitement la trajectoire de la balle. Deux buts à 0 en faveur du Real du Faso qui en profite pour consolider son avance en tête du classement. Réduit à 10, le CFEB n'aura pas réellement puisé dans la balance avec une transversale touchée comme action dangereuse au terme des 45 premières minutes. Des retours de la pause, les descentes vers les buts du CFEB sont de plus en plus fréquentes, mais les attaquants du Real font preuve d'un flagrant manque de réussite. À plusieurs reprises, ils trouvent le portier sur le chemin ou à défaut la transversale. Finalement, le Marquois ne change point et les deux formations se quittent sur ce score de 2 buts à 0 en faveur du Real du Faso. Malgré cette victoire qui lui permet de compter 5 points d'avance sur son dauphin et adversaire du jour, le coach Mouni Kwanda pense que rien n'est encore joué. Bon, non, pourquoi ? Parce que le championnat, ça se joue à 22 journées. Voilà, il faut qu'on garde les pieds sur terre. On a gagné, certes, mais il faut qu'on garde les pieds sur terre. Le championnat n'est pas joué. Du côté du CFEB, la défaite face aux concurrents directs ne change rien aux objectifs fixés en début de saison. Depuis le début du championnat, notre objectif est clair, c'est de monter en première division et ce n'est pas un seul match qu'il faut jouer pour monter en première division. Nous on est toujours dans notre objectif, bien vrai qu'on perd une bataille aujourd'hui mais pas la guerre. Bien vrai que le terme est fort, on est en football, mais je peux dire que le football c'est la guerre. C'est la guerre parce que le fair play c'est du faux. Le fair play n'est pas appliqué à la lettre comme il se doit, donc les gens vont se flatter toujours, on parle de fair play. Si vous-même vous avez constaté l'esprit du match aujourd'hui, il faut être vraiment un homme fort pour rester toi-même dans ces matchs-là. Mais nous, on est fort, on continue dans notre objectif. En tête du classement avec 31 points, le Real du Faso est bien parti pour accéder à l'élite la saison prochaine, lui qui joue la Ligue 2 pour la première fois. Pour les CFEB et les autres, il faudra batailler ferme pour contrecarrer les ambitions des gamins de Catriard. Voilà, on revient donc sur ce plateau, le Real du Faso qui vire en tête à l'issue donc de cette 12e journée de la Ligue 2. Ibé Cabré, est-ce déjà un tournant décisif dans cette course à la montée? Oui, absolument, c'est un tournant très décisif, surtout que c'est un adversaire direct qui a été abattu sous ce coup. CFEB était leader il y a quelque temps avant que la commission d'appel ne tranche sur le litige entre Léopard. Et là, cette confrontation donc, qui reste faible sur le carreau, donc c'est un retard de 5 points qui serait difficile à remonter. C'est pas impossible, mais ça va être très difficile parce que on ne le dit pas assez, mais la 10e division est âprement disputée. Et c'est très difficile de remonter 5 buts, puisque 5 points, c'est 2 matchs. Il faut que Real du Faso perde 2 matchs pour que CFEB puisse remonter.
alors que quand vous regardez effectivement sur l'ensemble depuis le début de la compétition, les proportions de défaites de Real du Faso n'augurent pas, ne laissent pas croire que donc elle est quand même capable de perdre dans ce tournoi décisif pour le reste de la saison, pour permettre à ses adversaires d'avancer. Mais ça nous envoie dans une évidence comme quoi le Faso Foot, c'est surtout les moyens. Généralement, c'est les équipes qui ont les moyens donc qui gagnent, sauf la SFB qui avait fait l'exception à un moment donné, en 2018. Je parle de Ligue 1 et puis Ligue 2. Et là, ça se voit clairement que Real du Faso, qui vient de faire sa première expérience pour la deuxième division, est en train donc de prendre des pas très sérieux pour la montée en première division. Alors Isaka, toi qui as vu ce match, on n'a pas le moment assisté, on va dire, à une opposition à sens unique, tant Real du Faso semblait quelque peu au-dessus de son adversaire. Oui, techniquement, il faut le reconnaître, très honnêtement, ils étaient au-dessus de cette équipe du CFEP. Mais n'oublie pas également que cela aussi, quand même, a été plus ou moins favorisé par quand même un début de match assez difficile pour le CFEP. Parce que vous imaginez que à la 4e minute, déjà un carton rouge, un penalty. Justement, Isaka, oui. J'allais en venir, oui. On va en parler, je te coupe. D'accord. Spécialement pour ça, tu auras la parole tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On va revoir avec la complicité de la rédaction et de la réalisation, s'il vous plaît. Donc, l'action qui entraîne le penalty donc, de CFEP, voilà. Donc, la faute de Adama Sawadogo qui lui vaut un carton rouge. La faute, elle est nette, elle est claire, elle est indiscutable. Évidente. Isaka Ilboudo, oui. Y avait-il pour autant carton rouge sur cette action? Alors, ce que je peux dire sur cette action, je pense que le penalty, il est justifié. Oui. Il est justifié et ajouter un autre carton rouge, c'était un peu de trop. Oui. Pour moi, on pouvait se limiter seulement à la sanction sur le penalty et ne pas aller à l'extrême sur la double sanction qui, il faut le dire, a un peu, d'une manière ou d'une autre, biaisé quand même le début du match. Voilà, à la suite, vous la connaissez, il y a eu encore un autre deuxième carton. Oui, en fin de match. Voilà, en fin de match. Donc l'équipe se retrouve à 9 face à une équipe assez valeureuse, très vaillante. À 9, il y avait déjà, lorsque l'équipe se retrouve à 9, il y avait déjà 2-0. Voilà, il y avait 2-0. Donc du coup, vous comprendrez que cette équipe du Royal est une très bonne équipe. Donc quand vous avez quand une équipe adverse a ces éléments en sa défaveur de cette façon, ça devient plus compliqué. Donc voilà, ça a un peu peut-être... mais ça n'enlève absolument rien à la qualité de cette équipe du Royal qui est du Real du Faso qui Royal, est au-dessus. Royal, c'était autant pour moi, Royal qui est quand même au-dessus de cette formation de CFEP par rapport à ce qu'on a vu ce mardi. On peut se dire que si ce n'est pas fini, on n'en est pas très loin en Ligue 2. Oui, ils ne sont pas très loin de se retrouver en Ligue 1 parce que quand même ils ont fait une très belle... début de saison, ils ont 5 points déjà. 5 points d'avance. 5 points d'avance. Ils viennent de battre leur adversaire direct. Bon, ils sont dans un bon timing, dans un bon tempo. Maintenant, ça reste quand même le football. Il faut faire très attention parce qu'on a déjà vu des verts et des pas mûrs en football. Alors, donc, il faut rester stoïque, il faut rester humble sur sa position jusqu'à la fin. Et toi qui as vu le match, tu as certainement été épaté par certains joueurs du Real du Faso. Hein? Oui, j'ai été d'abord séduit par le deuxième gardien du CFEP qui est rentré, qui, il faut le dire, a fait pour moi une très belle entrée. Ça a permis même à son équipe de ne pas prendre de l'eau. Voilà, il m'a beaucoup plu, il est rentré juste pour les tirs au but. D'ailleurs, même vous avez vu pour le penalty. Vous avez vu sur le penalty, il a même allé chercher ce ballon face à un vieux briscard quand même qui est Hervé Oussali. Frappe très tendue d'ailleurs, mais après ça il s'est montré vraiment son avantage. Maintenant il y a eu des joueurs quand même dans l'entrejeu qui nous ont quand même fait beaucoup plaisir. En tout cas c'était un très beau match, on ne s'est pas ennuyé seulement. Et surtout pas ennuyé en voyant Hervé Oussali jouer. Voilà, Hervé Oussali, il a encore beaucoup il a encore du reste. Et la D2 vraiment il faut que les gens aillent voir les matchs. Il y a des très bons matchs quand même. On avait vu en première partie Izo Théma Boquin. J'ai été séduit également par cette équipe, cette formation de Théma Boquin qui pour moi produit un football un peu à la Royale. Voilà, pas de panique, on ressort les balles. Vraiment c'est beau. Et ça m'a même fait poser la question pourquoi certaines équipes de la Ligue 2 semblent, pour ne pas dire jouent assez mieux que des équipes de la Ligue 1. Est-ce que c'est la pression, mais ça peut être une
possibilité de départ. Alors, on a vu donc Hervé Oussalé faire de lance de l'attaque du Real du Faso. Hervé Oussalé qu'on pensait perdu pour le football d'un certain niveau, mais mardi dernier au stade municipal, l'ancien donc joueur du Lefou et de la S1 a montré qu'il en avait encore sous les crampons. On peut voir certaines images d'Hervé Oussalé. Voilà, passeur donc sur le deuxième but. Et puis ensuite, c'est vrai, il a raté donc une autre occasion en deuxième période, mais il est également aussi auteur du premier but du Real du Faso sur penalty. Hervé Oussalé ovationné par une partie donc du stade, et ici on le voit à sa sortie qui va donc saluer les encadreurs donc de CFEB, une belle marque de fair play de la part de ce vieux briscard qu'on pensait perdu, lui qui était parti de l'AS Douanes avec force et fracas, lui qui était parti du RCK avec bien sûr quelques remous, mais apparemment de Majestic aussi, de l'EFO aussi, mais apparemment de partout il est passé. On n'ira pas jusqu'à dire de partout il est passé, parce que pour l'instant il est à Real et ça se passe plutôt bien. Et si nous sommes peut-être heureux de voir Hervé Oussalé à ce niveau, il y en a un qui est encore bien plus heureux, parce que Hervé Oussalé lui apporte bien plus que marquer des buts en match. C'est Mouni Kwanda, l'entraîneur du Real du Faso, qu'on écoute. Ça dit, le Faso foot là, on veut ou on ne veut pas, il faut des anciens pour regarder les jeunes. Donc on a vu juste quand Hervé est venu avec ses conseils, sa manière de jouer, son discours, en tout cas ça nous a fait du bien. Aujourd'hui en tout cas nous on est très contents, tous les enfants sont fiers de Hervé. Sincèrement, Hervé nous a épatés, non seulement par son jeu et non seulement aussi par sa discipline. Il est le premier à venir à l'entraînement. Il a montré l'exemple. Voilà Hervé Oussalé qui montre l'exemple. C'est un bel hommage qu'il faut rendre à ce garçon et il faut le préciser. Certains de ses camarades ont raccroché les crampons depuis belle lurette, mais lui reste toujours donc sur les terrains, et le coach a dit c'est le premier à venir à l'entraînement. Oui, on n'a jamais douté sur le talent de Hervé Oussalé. On a pensé à un moment donné, ou du moins on les citait à un moment donné comme le successeur de Moumouni Darano. Ça ne s'est pas fait comme ça parce qu'il n'a pas eu une trajectoire en termes de parlant de sa carrière, il n'a pas eu une trajectoire rectiligne qui lui devrait permettre de rejoindre l'équipe nationale. Mais quand cela n'était, ça n'enlève en rien sa capacité de maîtrise des événements comme ça a été le cas lors de ce match. Mais là, c'est un homme de principe. Et puis il est peut-être incompris, mais Hervé Oussalé, c'est quelqu'un qui aime la droiture. Il se revendique, comment on appelle ça, d'être un des héritiers de Thomas Sankara. Il n'arrête pas donc de le citer dans tout ce qu'il fait et tout. Donc c'est un homme qui a soif de justice, qui a soif. Donc en tout cas, il se sacrifie pour donner l'exemple aux autres. Et quand vous voulez être un homme de principe, il n'y a rien de plus normal que vous donner l'exemple. C'est surtout généralement sur ce champ donc qu'il y a une incompréhension entre son équipe dirigeante et lui. Et là, je vois que ça se passe plutôt très bien avec Real du Faso. Et comme c'est le coach lui-même qui le dit, on va lui donner donc du crédit en espérant donc qu'il va continuer d'apporter son expérience, d'apporter son savoir-faire aux plus jeunes qui en ont certainement besoin. Tu parlais qu'il termine la saison? Là, on ne peut pas parier sur ça parce que tu peux pas parier sur ça parce que comme je l'ai dit, comme c'est quelqu'un qui se sacrifie donc pour donner l'exemple, il ne pardonne pas non plus aussi les moindres détails ou les moindres écarts. Seulement la différence ici. Ben truc, il claque la porte et puis il s'en va. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas miser une pièce maîtresse donc sur un garçon comme Hervé Oussalé. Alors Issaka, est-ce Hervé Oussalé le facteur X du Real du Faso? Oui, c'est un élément important. C'est un élément important et Ibé l'a dit. Effectivement, moi il a eu à échanger avec lui. Il m'a dit non, tiens, tu vois, je suis au Real du Faso. Je suis venu aider un ami à monter. Donc moi, je peux mettre une pièce sur, quand même, sur ce garçon qu'il va terminer la saison. Parce que quand vous le regardez aujourd'hui au Real du Faso, vous avez l'impression, vous avez le sentiment qu'il a remodelé un peu sa fougue pour pouvoir se mettre dans un moule pour accompagner cette jeunesse-là. Donc je suis convaincu qu'il est très heureux. Vous avez vu, il était très enthousiasmé d'être dans cette formation. Bon, pour moi, c'est un facteur X important qui risque de terminer la saison en beauté. Et je suis sûr que les responsables de cette équipe ne feront pas
des risques. Bon, nous ne ferons pas des situations qui vont amener Oussali à ne pas terminer la saison avec eux. Ouais. Il faut pouvoir le choyer. Comme il a des principes, on le connaît, je pense que... C'est le même président à l'AS Douanes, non? Oui, bon, on va passer. On va passer. Alors, tu as décidé de ne pas mettre la pièce. Isaka, lui est prêt à mettre sa pièce. On fera le point en fin de saison à l'issue donc de la 22e journée de la Ligue 2 pour savoir si non seulement Hervé Oussali termine la saison, mais s'il aide le Real du Faso donc à accéder à la Ligue 1 Real. C'est un nom que Ibé Cabré aime bien, peut-être même très très bien, n'est-ce pas Ibé? Real, c'est un nom que tu aimes bien. Hein? Oui, absolument. Là-bas, il y a la culture de la gagne. Vous voyez que ça marche très bien avec celui du Faso. Oui. Ça s'est très bien passé aussi en milieu de semaine avec l'original. Oui. Et du coup, donc l'adaptable, c'est celui du Faso. Hein? Je vous laisse tirer les conclusions. Alors, monsieur, mais des similitudes. Après donc la Ligue 2, on va parler de la Ligue 1 qui donc ce week-end dispute sa 19e levée de la saison. Il faut préciser que cet après-midi, il y avait un match entre l'AS Douanes et donc le Royal FCE de Bobo Dioulasso. Ibé a vu le résultat? Oui. C'était combien? 1-0 pour l'AS Douanes. Autrement dit, Royal et Real, c'est différent. Hein? Oui, c'est très différent. Très différent. Ça commence par R, mais c'est différent. C'est très différent. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors donc, il faut préciser que, en ce qui concerne donc les autres oppositions, il faudra attendre demain, samedi et dimanche pour donc le point de cette 19e levée. Assami et Etienne Touré a assisté à la conférence de presse d'avant-match. Cette 19e journée réserve des rencontres très décisives. On aura ce dimanche un choc entre l'étoile filante de Ouagadougou et le Rail Club du Kadiogo. Les Faux ayant gagné au match aller par le score d'1-0 se préparent à subir une certaine revanche des Faucons. Classés parmi les 5 tops du championnat actuellement, après la défaite contre le RCB, les stylistes sont confiants. Non, on sait que ça ne sera pas un match facile puisqu'on les a battus à l'aller. Et le match de retour, on sait que ça ne sera pas facile. Non, il nous faut forcément les 3 points ce week-end, sinon c'est pas bon pour nous. Le RCK est classé 2e à l'issue de la 18e journée, un rang qui le permet d'être favori pour cette rencontre. Mais il y a une double pression également pour l'entraîneur qui sera face à une équipe qu'il a déjà dirigée et également qu'il faut gagner pour prendre sa revanche. Et le football, quel que soit le résultat, et même si j'avais gagné en phase aller, il y a une pression. Donc, comme vous le dites, c'est une double pression, on le dit. Mais il faut se dire aussi que le résultat au niveau du football est aléatoire. Voilà, quand vous regardez en phase aller, la défaite là c'est à la 92e minute ou à 6 minutes de la fin, le meilleur buteur même partait en face à face et qui habitait sur le gardien. Et nous on avait une situation de relance où on relance hasardeusement. Et c'est par ça qu'ils ont fait une attaque rapide pour nous marquer. Ça n'a pas été un match où le décalage était énorme. Donc je me dis déjà que la victoire s'est dessinée comme ça. Donc il ne faut pas se lamenter, il faut se dire aussi que ça peut arriver. Voilà, donc mais je suis un compétiteur et voilà, donc comme je suis un compétiteur, je prends tous les résultats comme il faut et travailler encore pour pouvoir améliorer aussi les secteurs qui ne vont pas. Donc pour la pression, on les vit tous les jours. L'autre opposition du week-end très attendue, c'est le champion sortant l'AS Sonabel contre l'USFA. L'USFA, bien en forme cette temps-ci, part déjà favori. Occupant la 3e place avec 28 points, les militaires disent s'être bien préparés pour rester au haut du tableau. Bon, on est en train de monter un peu parce que n'oublions pas que la trêve a assez duré et on est resté longtemps sans jouer. Après, on a enchaîné 3 matchs en une semaine. Les organismes avaient pris un coup. Je pense qu'on a pu faire un travail de récupération. J'espère que les joueurs ont bien digéré ça. Et sereinement, on a commencé à travailler maintenant afin de pouvoir vraiment faire un très bon résultat le dimanche, comme je l'ai dit. Avec l'état actuel de l'équipe, on doit pouvoir faire quelque chose. L'AS Sonabel qui est en difficulté à la phase aller se retrouve peu à peu avec cette victoire obtenue face à Vitesse FC à la 18e journée, occupant la 9e place avec 24 points. Les électriciens doivent impérativement avoir la victoire pour se relancer complètement. Un match à suivre ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo en première rencontre, suivi de Étoile Filante Ouagadougou RCK.
Voilà, donc on a pu avoir donc un aperçu du programme de cette 19e journée. Il faut RCK, USFA, AS Sonabel. Mais pour donc le début de cette journée, il faut dire que la bonne affaire est celle donc réalisée par l'AS Douane Yaya Kone, qui depuis le retour de la trêve ne fait qu'enchaîner victoire sur victoire. Lui, Yaya Kone, qui à un certain moment voyait donc, on va dire, certaines personnes lui prédit l'enfer. Finalement, le technicien ivoirien est en train de déjouer tous les pronostics. À ce rythme, il pourrait se mêler à la course au titre, n'est-ce pas, Issa Kaïl Bouton? Oui, il va se mêler forcément à l'emballage final, comme on le dit, parce qu'effectivement, il a eu des périodes assez difficiles que nous avons même parlé la semaine dernière, et on l'a même dit que ces dirigeants ont été stoïques, ils sont restés sur leur position parce qu'il y avait beaucoup de bruit de sirène autour de ce garçon. Beaucoup avaient voulu qu'on le débarque très tôt, ils ont tenu, ils sont restés, mais le football, c'est ça aussi qui fait la magie du foot. La réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, ça va tellement vite, à la vitesse de la lumière, qu'aujourd'hui, Akone se retrouve en train d'enchaîner 4 matchs, 4 victoires, ce qui est extrêmement rare dans notre face au foot. Donc, comme quoi, il faut par moment savoir raison garder. Il faut par moment savoir raison garder. Il faut se méfier surtout de cette équipe de l'AS Douane, n'est-ce pas, IB? Oui, c'est vrai, c'est un prétendant sérieux du titre au coup de sifflet final. On va observer le résultat de l'ASFA Yenenga demain. Mais déjà, on peut dire sans risque de se tromper que l'AS Douane, c'est l'équipe qui, pour l'instant, fait mieux depuis ses phases retour. Et Royal aussi était dans une très belle dynamique avant de se faire battre ce soir donc par l'AS Douane, une équipe remaniée, j'ai envie de dire, donc qui s'est défait du Royal. Et la trajectoire qu'a empruntée l'AS Douane mène inéluctablement vers un combat féroce lors de la dernière ligne droite. Et on va observer tout ça. Mais il faut peut-être aussi saluer la patience des dirigeants de l'AS Douane qui, à un moment donné, même s'ils ont douté, sont quand même restés convaincus que Yaya Kone pouvait donc être une solution vers la fin. Effectivement, il est en train de le démontrer. Il a remis son équipe sur pied et aujourd'hui, ça gagne et tout à l'honneur de l'AS Douane. Tout à l'honneur de l'AS Douane. Si vous le permettez, on va voir donc le récapin des oppositions de cette 19e journée de la Ligue 1. Le Nabé, AS Douane Royal, donc FC de Bobo, c'était cet après-midi. Victoire de l'AS Douane, 1-0. Et pour le reste, on aura donc AS Police et Salitas. L'ASFA Yenenga devra donc en découdre avec le Kiko FC. L'ASEC de Koudougou, pour sa part, reçoit Vitesse de Bobo. Et le Majestic, donc, qui sera à Bobo pour y défier l'ASFB. L'ASK, donc, sur ses propres installations, attend le Racing Club de Bobo pour un choc. Et puis, l'AS Sonabel, qui sera donc face à l'USFA. Et enfin, dernière opposition donc, de cette 19e journée, l'étoile filante de Ouagadougou, qui reçoit le Rail Club du Kadiogo d'Amadou Sampo. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Fini la page consacrée au football et à la Ligue 1, le Nabé. On parle maintenant hippisme avec, bien entendu, le Grand Prix du 8 mars des éleveurs de l'association NEMA. C'était donc une compétition. J'en crois, ce qui m'a été rapporté était réservé aux juments. Elle se tenait donc le 8 mars. Vous comprendrez pourquoi. C'est une course initiée spécialement pour les femmes à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Pour cette course, il y avait 5 catégories, dont 4 mixtes et une uniquement réservée aux juments. C'est la première fois pour les juments ici. Ah bon, ça te plaît? Oui, ça me plaît. D'accord. Comme Florence Yamego, nombreuses sont ces femmes qui sont sorties pour voir la course de la jument Jamila. Bien connue grâce à ses performances parmi les étalons, pour cette course, elle fera partie du groupe C, la catégorie des ténors. Et le souhait des femmes est qu'elle remporte la première place. On vient de dire que Jamila qui est là, donc je supporte Jamila. D'accord, on va voir si Jamila va gagner. Non, même s'il ne gagne pas là-haut, c'est la deuxième. D'accord. Effectivement, Jamila prend la deuxième place à l'arrivée finale derrière Zarkawa. Bambino est arrivé troisième. Vous êtes satisfaite alors? Hein? Oui. La course des juments était également bien représentée. Les frères Yann, amoureux des sports équestres, sont venus de Bobo Dioulasso avec leurs juments. Mama Abi, en vue de repartir avec le trophée. Ah oui, on est un peu des adeptes de la course, on vient assez régulièrement.
Voilà, tout à fait, évidemment. C'est l'espoir de tout le monde, c'est ça qui nous mène tous ici. Voilà, mais bon, on attend de voir les résultats. Bien concentrée et avec l'espoir de voir Mama Abi en tête, malheureusement, elle finit deuxième de la course. Jessica remporte alors le Grand Prix 8 mars et Wen Kouni prend la troisième place, suivi de Pornéré. Ouais, j'étais sûr de remporter la course. Parce que je la connais. Je dis que je te tiens, ça vaut une année 7 mois maintenant. Hein. Donc je la connais quand même. Voilà, elle n'a jamais couru en tout cas ici. C'est la première fois qu'elle court ici comme cela. Il y a eu également une bataille chez les poulains et ces petits dangers qui terminent en tête, suivis de Boumsaba et Syndicat. Dans le groupe A, amplement disputé, Bawa Allah prend la première place et Nematoulaye la deuxième, Moriri la troisième. Objectif atteint donc pour les organisateurs au vu de la réussite de l'événement. Comme c'est la journée internationale de la femme, le président a décidé de mettre les JIMA à l'honneur. Alors donc ce soir nous avons décidé de faire une course et le grand prix sera consacré à la course des juments. L'objectif c'est en quelque sorte valoriser la journée internationale de la femme comme on l'a si bien dit. Et donc nous aussi à notre niveau nous avons essayé de mettre les juments en valeur. Alors donc c'est pour cela qu'on a essayé de les dédier cette course. Tous les vainqueurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. Notons que dans quelques jours, ces chevaux représenteront le Burkina Faso à une course internationale au Nigeria. Voilà, on remet donc sur ce plateau compétition donc du 8 mars dédié aux juments. Ça casse, on va dire, avec ce qu'on avait l'habitude de voir, mais ça fait également plaisir de voir que dans les différents sports, on pense davantage à l'autre sexe, je veux dire. Oui, c'est vrai. Je suis régulièrement les activités de cette association depuis quelque temps. Et là, c'est une part belle qui a été dédiée aux femmes à l'honneur donc de leur journée internationale. Et effectivement, les juments qui ont l'habitude donc de faire fureur entre griffes, comme on le dit dans les jargons, se sont encore une fois de plus illustrés donc dans ce tournoi organisé donc pour rendre hommage à la femme. On a parlé de Djamila, on a parlé de Moriri, on a parlé de Assafa. Donc ce sont des chevaux depuis quelque temps donc, qui cristallisent l'attention des populations des Pabri. Vous avez vu des gens qui ont fait le déplacement des bobos. Finalement, ça devient une activité qui regorge beaucoup de monde, de beaucoup de public. Et l'association est toujours en droite ligne de ses objectifs, qui est de promouvoir donc le cheval. Et là, c'est une nouveauté donc, qui a été apportée dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et nous ne pouvons que saluer cela à sa juste valeur. Issaka El Bodo qui salue l'initiative, mais qui déplore le fait que les jockeys soient des hommes et non des femmes. Non, je pense que ça peut être une proposition. Je pense il faut d'abord saluer l'initiative. On a à chaque fois salué le travail abattu par cette association. Mais vous savez, même au haut niveau, hein, que ce soit en France, que ce soit un peu partout, on a des jockeys dames. Donc, c'est une première, c'est vrai. Rendre hommage à la femme avec des juments, c'est bon. Mais il serait aussi intéressant de pourquoi pas voir. Peut-être qu'il y a des jeunes filles qui aimeraient aussi être des cavaliers, pourquoi pas. Et puis préparer des jockeys. Ça peut être aussi beaucoup plus intéressant. Sinon, c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait, mais c'est des possibilités. Jument, c'est intéressant. Voilà. Quand on dit jument, ça sonne bien. Hein? Oui, les juments, quand on dit ça sonne bien comme tu l'as dit. N'est-ce pas? Jument, ça sonne bien. Hein? C'est les juments. Oui, sauf que j'ai entendu dans la bouche de certaines femmes. Sauf que je préfère le jument à étalon d'âme. C'est à cela que je voulais en venir. Ah oui, là aussi c'est clair. Il me semble que ça ne sonne pas bien. Oui. Pour certaines actrices du football féminin, pas seulement des actrices, mais également certains acteurs aussi le disent et qui disent étalon d'homme, c'est pas l'appellation appropriée. Et il y en a aussi qui sont déjà sur les propositions de Gimbi, de Juma, de Gimbi, de comment il s'appelle, voilà les grandes dames qui ont marqué l'histoire donc de notre cher Faso. Donc il faut, ce sont des propositions, il faut penser effectivement à voir comment il faut labelliser un nom pour ce qui concerne donc nos étalons d'âme entre griffes. Tu sais pourquoi le Nigeria est passé de Green Eagles à Sapper Eagles? Je serais très ravi de l'apprendre avec vous. Tu as déjà vu un aigle vert? Non.
Non, ça n'existe pas. Donc il ne peut pas s'appeler les Green Eagles. Voilà pourquoi ça s'appelle désormais les Sapper Eagles. Et nous savons tous très bien que des étalons ne peuvent pas être dames à la fois, puisqu'un étalon c'est forcément un cheval mâle. Et il faudra donc penser à corriger ce qui me semble une anomalie. Isaka, merci. Ibé, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également à vous qui nous avez fait le plaisir de suivre cette émission. Prochain rendez-vous d'information sportive sur Truth TV, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles au programme du groupe Watt FM Truth TV.